Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler fiscalité et je vais te comparer le compte titre par rapport à ton PEA. Si tu vis en France, je pense que tu as déjà ou que tu es en train de faire ta déclaration d'impôt. En tout cas, la deadline arrive assez vite et je pense que c'est intéressant de comprendre ce que l'État te taxe sur ton PEA ou sur ton compte titre si tu investis en bourse. Je vais t'expliquer tout ça étape par étape dans cette vidéo avec des exemples précis pour bien qu'on comprenne tout ce qui se passe sur ton PEA ou sur ton compte titre. Allez, let's go, c'est parti, on commence tout de suite. Juste avant d'entrer dans le dur du sujet et parler fiscalité, on va faire une petite comparaison entre le compte titre et le PEA. La grosse différence est sur le compte titre, tu peux acheter n'importe quelle action du monde entier, qu'elle soit française, allemande, américaine, australienne, chinoise, enfin bref, du monde entier, tu peux l'acheter sur ton compte titre. Par contre, sur le PEA, tu peux uniquement acheter des actions françaises et européennes. Et encore, toutes les actions françaises ou européennes ne sont pas éligibles au PEA. Le plus simple, ce que je fais en tout cas, c'est d'aller sur ta banque ou sur ton broker et de tester si tu peux investir sur ton PEA avec cette action. Tu choisis une action qui t'intéresse et tu testes si tu peux investir sur ton PEA, bah autant investir sur le PEA, sinon j'investis sur le compte titre. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on connaît la différence entre la disponibilité d'actions sur le compte titre et sur le PEA, on va s'atteler à la fiscalité et on va commencer par les plus-values. Je parlerai des dividendes dans un deuxième temps. Premier exemple, c'est le compte titre. Imaginez que vous êtes français, vous possédez un compte titre, et sur le compte titre, vous avez une action. Cette action, elle a vachement bien marché, vous l'avez achetée par exemple 100 euros, maintenant elle a 110, donc vous voulez la vendre et encaisser vos 10 euros de gain. Donc pour ça, classique, il faut que quelqu'un en face ait du cash pour vous l'acheter, vous la trouvez et vous vendez l'action. Ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer de l'argent, mais l'État va vous imposer sur vos gains et donc va récupérer une partie de l'argent. Cette imposition, c'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, PFU, ou c'est également appelé la flat tax. C'est mis en place depuis le 1er janvier 2018 et c'est à hauteur de 30%. On va prendre un exemple simple. Imaginons que vous avez acheté une action 100 euros, elle est bien montée, maintenant elle a 110 euros. Vous la vendez, donc vous récupérez 110 euros, mais vous devez payer des impôts à hauteur de 3 euros à l'État. Pourquoi 3 euros? Vous avez fait 10 euros de gain et ils vont taxer 30% de ces 10 euros, donc 3 euros. Par contre, si votre action est en perte, vous la vendez uniquement 90 euros, donc vous avez perdu 10 euros entre l'achat et la vente, là évidemment l'État français va rien prendre parce que vous n'avez pas fait de gain. C'est uniquement sur les gains qu'il y a un prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, les fameux 30% ou la flat tax. Passons maintenant à la fiscalité des plus-values sur ton PEA. Tu vas voir, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend du temps de détention. Déjà, PEA, c'est pour plan épargne action. La date d'ouverture du PEA, ça correspond à la date du premier versement que tu fais sur le plan. Ensuite, tu as deux cas. Soit tu souhaites retirer ton argent avant les 5 ans de détention. Dans ce cas-là, déjà, ton PEA va être clôturé automatiquement. En fait, tu seras obligé de tout récupérer d'un coup. Et en plus, tu auras une imposition qui sera plus élevée. Soit tu souhaites attendre et récupérer ton argent en partie après 5 ans. Dans ce cas-là, tu peux récupérer une petite partie de ton PEA sans le clôturer complètement et même réinvestir dessus par la suite si tu le souhaites. Au niveau de l'imposition, avant 5 ans de détention, tu paieras 12,8% à l'État. Par contre, après 5 ans, c'est gratos, t'as pas d'impôt. C'est là que c'est très intéressant. Deuxième point, tu paieras quoi qu'il arrive ce qu'on appelle les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Ça, tu les paieras tout le temps, que ce soit avant 5 ans ou après 5 ans. Donc si on fait le total, en fait, si tu souhaites récupérer de l'argent sur ton PEA avant 5 ans de détention, en fait, c'est comme si tu avais investi sur ton compte titre, tu vas payer 30% d'impôt, c'est la flat tax. Par contre, si tu attends 5 ans et que tu retires après 5 ans de l'argent, là tu paieras uniquement 17,2%, donc uniquement les prélèvements sociaux. C'est pour ça que c'est très intéressant d'investir sur le PEA, parce que fiscalement parlant, évidemment, c'est plus intéressant pour les plus-values que le compte titre. Maintenant que tu maîtrises la fiscalité sur les plus-values, on va passer aux dividendes. Tu vas voir, c'est encore un peu plus compliqué. Mais juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce bleu. Déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Ça permet de développer la chaîne et donc de sortir du contenu de meilleure qualité au fil du temps. Pour les dividendes, il faut les diviser en deux catégories. Les dividendes issus d'actions françaises et les dividendes issus d'actions étrangères. On va commencer par les dividendes issus d'actions français. J'ai ici le tableau avec le compte titre d'un côté et le PEA qu'on détient de plus de 5 ans. Si on détient le PEA de moins de 5 ans et qu'on souhaite retirer de l'argent, ça revient exactement au même que pour le compte titre.
On va imaginer qu'on reçoit des dividendes, donc sur un compte titre, on aura une imposition de 12,8%, un prélèvement social de 17,2%, ce qui revient à une imposition totale de 30%. En fait, c'est la flat tax qui s'applique aussi sur les dividendes quand on investit sur le compte titre. Maintenant, pour un PEA qu'on détient de plus de 5 ans, l'imposition sur les dividendes, ça va être 0%, donc là c'est super avantageux. Les prélèvements sociaux, ça de toute façon on les paiera tout le temps, 17,2%. Donc le total est de 17,2%. En fait, pour les dividendes français, c'est la même règle que pour les plus-values. Donc là, c'est plutôt simple. Maintenant que tu maîtrises la fiscalité des dividendes français, on va passer aux dividendes étrangers. Et là, ça se complique un petit peu. Imaginons que tu es français et que tu veux investir sur une boîte allemande. Tu achètes l'action, tout se passe bien, sauf qu'au moment où la boîte allemande veut verser des dividendes, évidemment, l'Allemagne veut récupérer une petite part du gâteau sous forme de taxe, mais la France aussi, vu que toi tu habites en France. Donc ce qui se passe, c'est que l'Allemagne, évidemment, va taxer les dividendes, ça va arriver en France, et la France va taxer les dividendes, qui en plus va être taxé sur la somme de départ. Donc s'il n'y a pas de convention fiscale, ce qui se passe, c'est que le pays dans lequel tu achètes étranger va taxer, ça va arriver en France, et la France va te prendre la flat tax sur le dividende brut de départ. S'il y a une convention fiscale, c'est-à-dire que les deux pays se sont mis d'accord pour ne pas avoir cette double imposition et donc faciliter l'investissement à l'étranger. C'est ce qui se passe entre les plus grands pays du monde, hein. Il y a une convention fiscale entre la France, l'Allemagne, la Finlande, les États-Unis, enfin bref, il y a plein de pays où il y a des conventions fiscales, justement pour éviter cette double imposition. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Imaginons que tu es français, que tu possèdes un PEA ou un compte titre et que tu souhaites investir sur une action allemande, par exemple Mercedes. Tu fais tes courses sur les marchés financiers, t'achètes Mercedes au meilleur prix parce que tu es un bon investisseur et tu le mets soit sur ton PEA, soit sur ton compte titre. Dans un premier temps, ça sera exactement pareil. Jusque-là, tu n'as pas payé d'impôt, tu n'as pas vendu l'action Mercedes, donc tu n'as pas de plus-value pour le moment, donc tout se passe bien. Où ça se complique un peu, c'est au moment où Mercedes va vouloir verser des dividendes. Comme on l'a dit, l'Allemagne va vouloir récupérer une partie de ces dividendes sous forme de taxes. Elle va récupérer 26,5%. Ça, c'est marqué dans la convention fiscale entre la France et l'Allemagne. Tous les dividendes qui partent d'Allemagne vers la France sont taxés par l'Allemagne à hauteur de 26,5%. Donc sur ton compte, ton PEA ou ton compte titre, ce qui va arriver, c'est 73,5%, puisque l'Allemagne, avant que ça arrive, aura déjà intercepté sa part du gâteau, les 26,5%. Si tu avais investi sur ton PEA, on s'arrête là, tu vas toucher 73,5% des dividendes de Mercedes. Par contre, si tu as investi sur ton compte titre, la France va vouloir récupérer une seconde partie du gâteau. Et elle va appliquer la flat tax. Alors là, c'est 15%. Pourquoi c'est 15%? Parce qu'il y a deux règles. Tu as déjà payé ce qu'on appelle le retenu à la source. Donc dans ce cas-là, la France est plutôt sympa. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appliquer la règle suivante. La flat tax moins ce qui a déjà été retenu à la source. Dans ce cas-là, c'est 30% la flat tax moins les 26,5% qui ont déjà été retenus par l'Allemagne, ce qui donne normalement 3,5%. Sauf que la deuxième règle, elle dit que le prélèvement minimum, c'est 15%. Donc dans ce cas-là, la France va prendre 15% et les 15% ils sont impliqués aux dividendes de départ versés par Mercedes et non ce que tu as touché. Donc ça donne à la fin 58,5% des dividendes versés par Mercedes et ça c'est uniquement ce qui va rentrer dans ta poche sur ton compte titre. Dans mon exemple, on a pris l'Allemagne, mais en fait, chaque pays a un taux de retenue à la source qui va varier. En fait, c'est la convention fiscale qui le définit. J'ai ici quelques exemples, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause et regarder le tableau si tu es investi sur certaines actions. C'est le taux de retenue à la source dans la colonne de droite pour les dividendes. Moi, je te propose deux exemples. Le premier, c'est une action du Royaume-Uni qui te verse un dividende de 1 euro. Combien il te reste à la fin si tu as investi sur ton compte titre? Déjà, il y a le retenu à la source, qui est de 10% avec le Royaume-Uni. Donc 10% fois 1 euro, le Royaume-Uni va récupérer 10 centimes sur les 1 euro de départ. Donc sur ton compte, tu vas uniquement voir arriver 90 centimes. Ensuite, il y a l'application de la flat tax, donc pour l'État français, la taxe française. La règle, on s'en souvient, c'est flat tax moins ce qui est déjà retenu à la source, donc 30% moins 10%. La France va récupérer 20%, donc des 1 euro de départ, soit 20 centimes. Donc si on fait le calcul, à la fin, ce qui va te rester sur ton compte titre, si on enlève tous les impôts, c'est 70 centimes. Le deuxième exemple que je te propose, c'est la Suisse, et là tu vas voir, ça fait très mal. On va prendre le même exemple, on a une action suisse qui verse un dividende de 1 euro.
Déjà, la convention fiscale entre la Suisse et la France dit que la retenue à la source est de 35%. C'est énorme. Donc 35% fois 1 euro, ça fait déjà 35 centimes qui sont interceptés par la Suisse avant que ça arrive. Donc sur ton compte, il y a déjà que 65 centimes qui arrivent. Ensuite, on applique la flat tax. On se souvient, c'est flat tax moins ce qui est déjà retenu à la source, sauf que le minimum c'est 15%. Dans ce cas-là, évidemment, la France prend 15%, parce qu'en plus, si on fait flat tax moins ce qui est déjà retenu, le résultat est négatif. Donc la France applique 15% au 1 euro de départ, donc récupère aussi 15 centimes sur les dividendes de 1 euro. Et donc les dividendes après impôt, à la fin, il va rester 1 euro moins les 35 centimes qui sont en Suisse, moins les 15 centimes qui sont récupérés par la France, ça fera uniquement 50 centimes. Donc en fait, il y a 50% de taxes sur les dividendes suisses. Pour conclure sur la Suisse, si on veut investir sur une action, il vaut mieux pas viser des dividendes, mais plutôt les plus-values, c'est beaucoup plus intéressant. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la fiscalité autour des dividendes, du PEA, du compte titre. Ça peut paraître un petit peu compliqué vu de loin, mais j'espère que mes exemples t'ont aidé à comprendre comment ça se passait et tu comprendras ce que tu déclares donc prochainement pour tes impôts 2021. Moi je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. À dimanche prochain, 9 h. Allez, salut!